Manipuler des fichiers XLS en Python. On se sert très souvent de Microsoft Excel pour créer des tableaux plus ou moins complexes. Cette semaine, nous allons voir comment manipuler ces fichiers avec Python. C'est parti. Microsoft Excel, c'est ce que l'on appelle un tableur. Comme son nom l'indique, c'est un logiciel informatique qui permet de faire des tableaux. Les données sont donc organisées en lignes et en colonnes. Chaque case du tableau s'appelle une cellule. La puissance d'un tel logiciel, c'est de pouvoir réaliser des calculs sur les cellules ou encore de réaliser des graphiques avec les données. C'est pourquoi on l'utilise largement en entreprise pour réaliser des rapports ou des comptes rendus. Et parfois, il faut pouvoir le générer à la volée via un script. C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Tu t'en doutes, pour le faire, on va utiliser une librairie Python. Il en existe de nombreuses pour créer des fichiers Excel. J'ai choisi la librairie XLSX Writer car je trouve qu'elle est assez simple et naturelle à utiliser. Elle permet de créer des fichiers Excel rapidement. On y retrouve par exemple les notions de classeur et de feuille de calcul, workbook ou worksheet en anglais. Maintenant que tu dois être familier avec Python, tu installes une librairie avec pip install XLSX Writer. N'oublie pas le X au milieu du nom. Mais voyons plutôt un exemple. Donc, une fois que ta librairie est installée, eh bien, on va écrire un script pour créer un fichier Excel. On commence donc par importer cette librairie XLSX Writer et on va, au tout début, créer un workbook, un classeur. Donc, on fait un workbook, on va l'appeler égal XLSX Writer.workbook, c'est pas compliqué, avec un grand W. Et là, on donne le nom du fichier que l'on veut créer. Donc, on va l'appeler par exemple mon excel.xlsx. En dessous, on va créer une feuille de calcul, on va ajouter une feuille de calcul, on va l'appeler worksheet. On va pas faire compliqué. Égal, donc on va prendre notre workbook que l'on vient de créer, .add worksheet. Voilà, à ce niveau-là, on a une feuille de calcul vide. On pourrait juste simplement fermer le workbook, c'est ce qu'on fait d'ailleurs à la fin, donc on va le faire tout de suite pour ne pas l'oublier. Et là, on créerait un fichier Excel vide. On va quand même mettre une ou deux données dedans, donc pour ce faire, on va juste faire worksheet.write en donnant les coordonnées de la cellule. Donc worksheet.write. Et ici, par exemple, si on veut la première cellule en haut à gauche, c'est 0, 0. Et on va mettre par exemple pomme. Pour ajouter d'autres lignes, on va aller plus vite. Hop. Et donc c'est ligne colonne. Donc ligne colonne. Et puis on va mettre par exemple poire et kiwi. Voilà. On sauvegarde, on teste. Ici, ça nous a créé un fichier Excel. On va ouvrir ce fichier Excel. Voilà. On a donc créé un fichier Excel avec 3 lignes sur une seule colonne, pomme, poire, kiwi. Je vous propose de complexifier un peu ce fichier, on va rajouter d'autres cellules. Donc pour complexifier un peu, par exemple, on va rajouter des quantités sur la deuxième colonne, qu'on va juste copier-coller. Hop, et sur la deuxième colonne, donc ici sur la colonne 1, on va rajouter les quantités. Par exemple, on va mettre 10 pommes, 8 poires, 5 kiwis. On sauvegarde, on régénère en lançant notre script et on regarde ce qu'il y a maintenant dans notre fichier Excel. Dans notre fichier Excel, on a maintenant nos pommes toujours bien sûr et une deuxième colonne contenant les nombres que l'on vient de rajouter. On va encore complexifier un petit peu et pour cela, on va rajouter une formule pour calculer le total de du nombre de fruits, par exemple, dans notre exemple tout simple. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va encore faire un worksheet.write, bien sûr. Donc, on va prendre celui-là, on va l'appeler total, on va le mettre en ligne 3, donc en dessous. Et en dessous, on va écrire non pas un nombre normal, mais une formule. Donc pour cela, on va faire un write underscore formula. Donc on va le mettre en ligne 3, colonne 1. Et la formule, attention, il faut l'écrire en anglais. Donc en anglais, par exemple, la somme, c'est sum. Et on veut donc faire la somme des colonnes B1, ici, à B3. Donc on fait juste comme si on était sous Excel, B1, 2.B3. On ferme la parenthèse, on ferme les guillemets et on ferme. On sauvegarde, on lance, ça nous crée un fichier Excel et on regarde le résultat. Et donc là, on voit bien qu'on a rajouté notre ligne totale et qu'ici on a bien fait une formule. Et d'ailleurs, ici, si on regarde, c'est égal somme B1, B3. Donc on a bien fait la somme de toutes ces 3 cellules. Alors attention, vous avez vu, la librairie Python travaille en anglais, mais ça va créer un fichier où ici par exemple, c'est en français. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Excel enregistre son fichier, il enregistre toutes ses formules de calcul en anglais, et en fait c'est juste de l'affichage qui vous l'affiche en français. C'est pourquoi la librairie, elle, travaille en anglais, c'est-à-dire dans le format natif du fichier Excel. Voyons maintenant comment améliorer notre fichier Excel, par exemple en colorant et en mettant en gras le total. Donc pour cela, il faut créer un format. Donc on va par exemple l'appeler format, juste format underscore total, dirons-nous. Et il faut l'ajouter au workbook, au classeur. Donc attention, pas au worksheet, au workbook. Donc il faut faire workbook.add
format. Donc là, on ajoute un format, mais un format vide. Et ensuite, derrière, on définit ce format. Donc on va prendre ce format. Et on va par exemple dire qu'on veut qu'il soit bold. Donc ça va écrire en gras. Et on veut un background color, une couleur de fond, en jaune, on a dit, donc yellow en anglais. Et après, pour appliquer ce format, c'est très simple. On rajoute juste notre format derrière. Et voilà. Donc ici, sur les cellules 3.0 et 3.1, en fait, on applique le format gras et fond jaune. On sauvegarde, on lance et on regarde le résultat sur notre fichier Excel. Sur notre fichier Excel, on a bien ici nos lignes en gras avec un fond jaune. Voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur la création de fichiers Excel avec Python. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.